إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, là je sors du dentiste, donc si des problèmes d'articulation et tout, vous m'envoyez désolé et je m'en excuse. Al-Asaf Shadid, je suis la bouche qui est encore un peu KO, mais Bidnillah Azzawajal, ça va le faire. Donc aujourd'hui on poursuit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre lecture dans les hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullah alayhi. Aujourd'hui on est au 5e hadith, hadith très important qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, al-Mu'minin. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et dans une version rapportée par Muslim, elle nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Donc ici dans le hadith, on a plusieurs choses. Et les savants nous disent que ce hadith c'est une base en islam. Pourquoi? Parce qu'ici, ça renferme deux conditions pour l'acceptation des adorations. La première des conditions qu'on a vues dans le premier hadith, c'est al-ikhlas, la sincérité, de faire l'action pour Allah Azza wa Jal seul. Et ici on a la deuxième condition, qui est la parole du prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit celui qui œuvre dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion ici, une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose-là elle est rejetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous prouve ici que celui qui va venir avec une bonne intention, qui va venir en voulant le visage d'Allah Azza wa Jal seul, eh bien si son action n'est pas encore en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien cette action-là elle sera rejetée. Donc dans le hadith ici on a plusieurs masaïl très importantes à comprendre. La première ici nous dit an al-Mu'minin, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha. Donc les savants ils divergent. al-Mu'minin, est-ce que on peut dire al-Mu'minat, c'est-à-dire la mère des croyantes? Certains savants ils ont dit non, on ne peut pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'ici ce n'est venu dans les textes que, et plutôt dans le Coran surtout, c'est venu que c'était quoi? La mère des croyants. Et que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien ce sont les mères des croyants. Et d'autres, parmi les gens de science, ils nous disent que cela peut rentrer pour tout le monde. Et ils nous disent que cela c'est pour toutes les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, même les femmes du prophète qui ont été, avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle al-aqd, puis qu'après elle est décédée. Ça veut dire quoi ici? Est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec une femme, ça suffit pour dire que cette femme-là, eh bien c'est la mère des croyants? Certains savants ils ont dit non. Pour qu'elle ait cette sacralité, eh bien il faut quoi? Il faut qu'il y ait le rapport. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam la divorce avant cela, sans qu'il n'y ait eu de rapport, ad-dukhul en arabe, eh bien à ce moment-là on n'appellera pas cette femme-là mère des croyants. Et c'est pour ça qu'on trouve que certes un compagnon, il s'est marié avec une femme que le prophète alayhi salatu wa sallam avait épousée sans avoir eu de rapport avec elle. Cependant, ils nous disent quoi les savants? Ils nous disent si la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée, puis après elle meurt avant qu'il ait eu un rapport, alors à ce moment-là on lui donnera le jugement de mère des croyants. Et de même ici on a une mas'ala. Est-ce qu'on a le droit de dire du prophète alayhi salatu wa sallam que c'est le père des croyants? Certains parmi les gens de science ont dit non. Et d'autres, ils ont dit on a le droit de dire cela, que c'est le père des croyants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, il nous dit innama lakum mithlul walid, je suis pour vous comme le père.
Donc ici, certains savants ont autorisé à dire que le prophète alayhi salatu wassalam était le père des croyants sur cette base-là. Taïb. Donc ici on a dit que Aïcha c'est la mère des croyants. On a aussi le fait que Aïcha radiyallahu anha, on l'appelait Abdillah, la mère de Abdillah, qui faisait référence à Abdullah ibn Zubayr, qui était le fils de sa sœur et ils étaient très proches. Donc ici on a ce qu'on appelle en arabe la kunya. Est-ce qu'on a le droit de donner la kunya à autre que l'enfant? Naam. La preuve de cela c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé Abu Huraira, qui veut dire le père du petit chaton, alors que ce n'est pas son enfant. Et de même ici avec Aïcha radiyallahu anha. Taïb, maintenant si j'ai des enfants, est-ce que la kunya doit être forcément donnée sur l'enfant le plus grand? Les savants nous disent que la base, c'est que cette kunya-là, elle est pour l'enfant le plus grand. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a demandé à l'homme, il lui a dit, est-ce que tu as des enfants? Il a dit, Naam, Muslim, wa Shurayh, wa Abdullah. Donc l'homme, il avait 3 enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voulait lui changer sa kunya ici, il lui a dit, Faman akbaruhum, qui est le plus grand d'entre eux? L'homme, il a répondu, c'est Shurayh. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Anta Abu Shurayh. Donc les savants nous disent, c'est la base de donner la kunya sur le plus grand. Mais ils nous disent que cette base, elle peut changer. Et s'il y a une mise à chez un autre enfant, c'est-à-dire une caractéristique qui le différencie des autres, pour X ou X raison, alors il n'y a pas de mal à prendre la kunya de l'autre enfant. Comme l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, on l'appelait Abu Abdillah, alors que son fils le plus grand, c'est Salih, ce n'est pas Abdullah. Mais pourquoi? Parce que Abdullah, il avait ce caractère différent des autres. Il s'est différencié par la science et par toutes ces choses-là. Donc ici, Aïcha rapporte ce hadith-là. Et ici, quand on regarde dans le hadith, les frères, on voit 2 choses. On voit qu'il y a 2 versions. Une version qui dit, celui qui invente dans notre religion. Et les 2 versions, elles sont authentiques. Et la deuxième version, celui qui œuvre avec une action qui n'est pas dans notre religion. Les savants nous disent qu'ici, ces 2 versions-là, elles font référence à 2 choses. La première, c'est quoi? Celui qui invente dans notre religion, c'est pour les têtes de l'égarement. Lui, il vient, il invente une chose totalement nouvelle. Par exemple, la personne, elle vient, elle dit aujourd'hui, je pense qu'il est bien de faire une 6e prière. Il va l'appeler la prière de je ne sais quoi. Et cette prière-là, après, il y a des suiveurs. Maintenant, tu peux dire tout ce que tu veux, tu auras toujours des suiveurs, subhanallah. Le mec, il peut dire, surtout avec Internet, ça peut être le plus grand des imbéciles. Et malgré ça, il y a des gens qui vont le suivre. Donc lui, il va dire, moi, j'invente cette prière-là, cette 6e prière obligatoire en islam. Et il aura des suiveurs par derrière. Eh bien, lui, ça aura été, on va dire, entre guillemets, l'inventeur de cette chose-là. Donc lui, c'est encore pire. Il rentre dans le hadith, man ahdatha, pour les têtes. Et dans la deuxième version, man amila amalan, celui qui œuvre une action dans laquelle il n'y a pas notre ordre dans cette religion-là. Donc là, on comprend que c'est même pour le suiveur, pour tout le monde. Et la bid'a en islam, l'innovation, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui, indirectement, accuse la religion d'Allah Azza wa Jal d'être manquante. Et bien entendu, ces innovations-là ont des darajats, ont des degrés. Ça, c'est important aussi, parce que ça va rapporter de la nuance à la personne. Le frère, il débute, il entend innovation, il met l'innovation qui est mukaffira, qui rend la personne mécréante, au même degré que al-bid'a as-sughra, comme certains savants ils l'appellent. La petite innovation, entre guillemets. Donc non, ça c'est grave. Il faut mettre chaque chose à sa place et toujours avoir de la nuance quand on parle. Donc ici, la première, certains savants comme Al-Dhahabi, rahimahullah, dans son livre Al-Mizan, ils nous dit qu'il y a 3 types. Le premier, Al-Mukaffira, l'innovation qui fait sortir la personne de la religion. Comme on a vu certaines personnes qui vont se rendre sur des tombes, qui vont les invoquer, qui vont se rapprocher d'eux, qui vont égorger pour ces dernières, etc. Eux, ils sont tombés dans une innovation. Et cette innovation-là les a fait sortir de l'islam, ou bien on va dire, elle les a ramenés vers une mécréance. La deuxième, ils nous disent les savants, Al-Kubra, c'est les grandes innovations, les innovations qui sont graves, qui sont dangereuses pour la personne. Et la deuxième, c'est l'innovation As-Sughra, c'est celle qui est en dessous de ça.
Ça reste une innovation, ça reste quelque chose de grave, mais c'est en dessous de ce qu'on a mentionné. Après, attention aussi, ça, il faut le comprendre, les frères. Les savants nous disent que l'innovation, c'est pire que les grands péchés. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Toujours pareil, le manque de nuances. Est-ce que toutes les innovations, elles sont pires que les grands péchés? Je vais aller plus loin encore. Est-ce que la mécréance mineure est pire que tous les grands péchés? Non. Non. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle aslu shay wa ma yatafarra'u anhu, et ce qui découle de ces choses-là, ou afrad shay si tu préfères, ou bien les choses, les unités, c'est-à-dire les choses à part de ces choses-là. Je vais essayer de te donner un exemple pour que tu comprennes. Si demain tu as un frère qui est à côté de toi, et ça, c'est les gens de science qui disent ça, bien sûr, vous savez très bien, quand on rentre dans des trucs comme ça, c'est qu'on a essayé de creuser un peu. Et ça, vraiment, tu verras quand tu vas avancer, que ce soit dans l'aura et tous ces trucs-là, tu verras que nous, quand on débute, ce qui nous manque, c'est ça en fait, c'est la nuance. Je vais te donner un exemple, là, pour que tu comprennes. Moi, là, demain, tu es avec ton frère. Il a juré par autre qu'Allah. Il a fait une mécréance mineure dans la parole de beaucoup de savants. Il a fait une mécréance mineure. Là, je sais que c'est quelque chose de très très grave. Donc, toi, tu le reprends, il ne faut pas dire ça, etc. C'est une mauvaise chose. Toi, tu es assis avec ton frère, il y a un petit, il passe, il sort un couteau, il lui tranche la tête. Il n'y a aucun doute que celui qui a tranché la tête d'un enfant gratuitement, il a fait quelque chose de plus grave. Même si la base de l'action, c'est-à-dire la mécréance mineure, c'est pire. Mais al-afrad, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, c'est-à-dire les cas particuliers, du cas par cas en fait. Je donne un autre exemple pour que tu comprennes et pour qu'on rapproche la chose, les frères. Si demain je te dis quoi? Audi, ça va plus vite que Renault. C'est la vérité. C'est des voitures qui sont meilleures que Renault. Taïb. Maintenant, moi, si je te dis, je te ramène un Audi à l'ancienne, un 1,5 litre TDI, et je te ramène, bon, moi, je connais plus maintenant, mais à l'ancienne Mégane RS, qui bombarde, etc. Ben là, je vais te ramener un Renault qui va aller plus vite que l'Audi, frère. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ici, on a ces choses, des fois, ces nuances qui font que, d'une manière générale, la parole, elle est comme ça, la base, c'est ça, mais il se peut que quand on cherche à droite, à gauche, eh bien, on va trouver des nuances. On referme cette parenthèse, Inch'Allah. Et si un frère il a besoin de plus de trucs, on en discutera en particulier, Inch'Allah. Donc, on a dit le caractère dangereux de l'innovation. Et ça, c'est très très grave. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhi, ils avaient peur. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Celui qui veut rajouter des choses, c'est comme s'il nous dit l'islam, il est manquant, il y a besoin de choses pour que ce soit meilleur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc il est tombé dans quelque chose. Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, il disait Man istata'a minkum alla yahukka ra'sahu illa bi athar falyaf'al. Celui qui peut, regarde comment ils étaient, subhanallah, les pieux prédécesseurs. Celui d'entre vous qui peut gratter sa tête, ne serait-ce qu'à tout le temps, même gratter sa tête, même avec un athar, qu'il a un texte, même quand il gratte sa tête, alors qu'il le fasse. Et Saïd ibn Jubayr, il disait, قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَهُ. Il disait que celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, alors il a certes fait une bonne chose. Lui, mashallah, il a entendu quelque chose qui vient d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait plus. Donc ça, c'est des choses qui sont demandées. Et on va finir par ça, Inch'Allah, le fait de se rappeler que quand on parle d'innovation, pour fermer la porte à certains justement, gens qui ont dévié un peu, quand on parle d'innovation, on parle dans les adorations, les frères. C'est pas demain le frère dit, ouais, mais vous parlez d'innovation, vous roulez avec des voitures, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il roulait pas avec une voiture. Tu veux quoi? Tu veux qu'on reste en chameau jusqu'à Yawm al-Qiyamah? Là, ici on parle dans les adorations. Parce que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Et c'est qu'on ne peut rien faire. Et on ne peut pas se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est avec ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, a légiféré. Amma les choses de ce bas monde, eh bien la base c'est l'autorisation. Les choses mondaines, c'est que tu peux faire. Tant que tu n'as pas un texte qui te l'interdit.
وَوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Et Allah il nous dit, et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc là-bas, c'est que c'est autorisé sauf quand il y a un texte, contrairement aux adorations. Et on finit sur ça, et là c'est vraiment juste pour fermer notre assise, Inch'Allah. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Il nous dit alayhi salatu wa sallam, celui qui, bon, je vais vous aider avec la traduction, mais certains ils pourraient le traduire différemment, mais celui qui fait revivre une sunna en islam, alors il aura la récompense de cette dernière ainsi que la récompense de celui qui a œuvré avec jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Certains ils ont dit, oh, mais là comment vous nous dites ça alors qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui a fait une sunna en islam. Donc on comprend qu'on peut faire des choses. On va dire non. Ici la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que ce hadith là il a une cause. C'est qu'un homme il est venu alors que le prophète alayhi salatu wa sallam il avait ordonné aux compagnons de faire la sadaqa. Et un homme il est venu avec beaucoup de sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu ça, il a vu qu'il y avait justement une cause de motivation pour les autres ici. Et il a dit ce hadith là. Est-ce que la sadaqa c'est une innovation ou bien ça a une base en religion? Ça a une base en religion. Donc on comprend que le prophète alayhi salatu wa sallam quand il nous dit ça, c'est pour nous dire celui qui fait revivre une sunna qui a une base en islam, qui a une base en religion, qui a une base dans le Coran et la sunna, et bien là la récompense de cette dernière ainsi que de ceux qui vont œuvrer avec cette dernière. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.